bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, attendez, hop, voilà, je remets comme ça. Nous sommes le 31 décembre, il est actuellement 14h37, je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi je vous dis l'heure en fait, enfin bref. Et je vous tourne ma vidéo, ma dernière vidéo, la première vidéo même de 2023 du coup, parce que c'est la première que vous verrez en 2023. Et la dernière que je tourne en 2022, voilà. Mais il y a d'autres vidéos qui dateront de 2022, enfin bref. J'ai des vidéos en cours qui vont sortir bientôt. Enfin, normalement. Normalement. Enfin bref, donc voilà, je suis trop contente. L'année 2022 a été une année un peu en mi-teinte en fait. Enfin, voilà, ça a été une année à la fois positive, mais à la fois aussi un peu négative. Enfin, elle est un peu en mi-teinte. On va peut-être commencer par le positif quand même, c'est toujours mieux, hein, c'est toujours mieux. Donc dans le positif, déjà, on a réalisé un objectif de la liste qu'on s'était faite en 2022. Parce que du coup, j'ai re-regardé, parce que je savais plus les objectifs qu'on s'était donnés. En même temps, moi je les connaissais pas, enfin bref. Voilà, en 2022, du coup, on s'était donné comme objectif de trouver un job à temps plein. Sérieux? Oui? Bien? Bah te voilà! Donc c'était l'objectif de trouver un job à temps plein, chose qu'on a faite, puisque nous travaillons actuellement en crèche, un 35 heures, même si le salaire pour le moment c'est pas ça, puisqu'on est malade tous les mois, donc bon. Ça c'est un objectif 2023, ne plus être malade, voilà, mais bon, est-ce que mon corps va le vouloir? On verra bien, écoutez. Voilà, ça c'est l'objectif de 2022 qu'on a amplement réussi du coup, parce que c'est arrivé assez rapidement en plus. Une fois que je suis rentrée une fois qu'on est rentré de la montagne, on a trouvé un job assez rapidement, et puis on a trouvé aussi un appart. Alors ça faisait pas partie de l'objectif, parce que ça, l'appartement, on s'était donné comme objectif d'attendre encore 1 ou 2 ans. Sauf que, ayant trouvé le job avec des horaires un peu compliqués et n'étant pas dans la même ville où est-ce que notre mère vit, et ben il fallait un appart. Donc l'un dans l'autre, et ben on a enfin un appart. Voilà, on est trop contente. D'ailleurs, l'appart, ça a été un peu un déclencheur du fait qu'on va maintenant voir une psy. Voilà, on était voir une psychologue. Donc voilà. Sans elle, en fait, on n'aurait pas vraiment pris conscience que ce qu'on a, eh ben, c'est une maladie mentale en fait, tout simplement. Voilà, alors oui, j'en parle comme ça. Voilà, bon, moi, ça m'affecte pas plus que ça personnellement. Donc voilà, j'en parle librement. Mais oui, donc du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où j'en parlais un peu, on a atteint d'un trouble dissociatif. Alors lequel ou quoi, on ne sait pas encore dans quelle catégorie on rentre, parce que bon, il y a des catégories, machin, enfin bref. Moi, ça me passe au-dessus, j'en ai marre qu'on nous rentre dans des cases. Enfin bref, on est quand même... voilà. On a quand même un trouble dissociatif. Voilà, la catégorie ou quoi, on sait pas encore, parce que bon, il faut plus de temps voilà, pour voir un peu tout ça quand même. Mais voilà. Et donc du coup, ça fait que ça a aussi un peu entaché entre guillemets notre année 2022, puisque du coup c'était dur de... En fait, ce point-là était positif et négatif. Ça a été positif dans le sens où au moins on sait que ce qu'on a, c'est quelque chose de vrai, de réel, et que ce n'est pas juste notre imaginaire et voilà quoi. C'est pas juste quelque chose comme ça, non, c'est réel. Sérieux qui fait des conneries. Enfin bref,
Voilà, c'est quelque chose de réel tout ça. Et le fait de savoir ça, ça nous a un peu gâché le moral, on va dire. Enfin oui, si, ça nous a gâché le moral. Ça a fait un gros chamboulement, en nous, hein, voilà. Vraiment un gros chamboulement, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que moi là actuellement c'est moi qui vous parle et pas Romy, par exemple. Voilà, tout simplement. Enfin bref, du coup, voilà, ce point était positif, voilà, dans le sens où au moins on essaye, enfin on est sur la pente d'accepter ce trouble, et puis voilà. Donc voilà, c'est le côté un peu positif, négatif, hein, voilà, c'est un peu, parce que bah, c'est vrai que voilà, quand t'apprends ça, t'es là, ah oui, quand même, ce que j'ai c'est vraiment vrai, d'un côté t'es soulagé, de trouver ce que t'as et tout, mais d'un autre côté, bah, tu te dis que tu vas durer toute ta vie, même si d'un autre côté, tu te dis, bah oui, mais en fait, on vit avec déjà depuis qu'on a 6 ans, donc bon, voilà quoi. Enfin bref, c'est très compliqué à expliquer tout ça, voilà, si vous voulez, peut-être que je ferai une vidéo sur tout ça, enfin bref, bon, voilà, après, on verra bien. Mais voilà, pour l'instant, voilà, c'est un peu compliqué tout ça à expliquer, etc. Enfin, c'est normal en même temps, c'est normal. Enfin bref, donc voilà. Ensuite, autre point positif, vraiment positif, c'est Cyrus. Cyrus qui fait des bêtises actuellement. Cyrus! Est-ce que je vais la faire venir? Qu'elle dise bonjour à la caméra quand même! Elle fait ça timide. Je t'ai eu. Voilà Sirius du coup pour les nouveaux et les nouvelles qui est arrivé comme ça un beau matin. Bah oui. Bah oui. Bon oui, tu vas aller jouer. Allez, vas-y. Qui est arrivé comme ça un beau matin devant ma fenêtre et depuis elle n'est plus jamais repartie. Voilà, c'est une petite boule de poil d'amour, même si elle fait plein de bêtises, bon bah voilà quoi, on l'aime. En même temps c'est un bébé. Ah oui mon bébé. Tu donnes. Voilà. Donc voilà, point très positif qui nous fait beaucoup de bien et voilà. Donc ça c'est chouette. C'est chouette. Donc ça nous fait quand même 3 points positifs, 4 points positifs. Le boulot, l'appart, notre diagnostic, puisque bah c'est positif en soi de savoir que ce qu'on a c'est réel. Le chat, voilà, Sirius. Donc on a 4 points positifs sur cette année. Franchement c'est cool. Je vais même en rajouter un 5e puisque enfin bon c'est pas moi qui est allée mais il y a eu les concerts d'Indochine du coup voilà ça c'est Lily et Romy qui sont été donc voilà les concerts d'Indochine qui étaient au top apparemment c'était top voilà puis bon voilà ça fait du bien aussi de changer d'air tout ça voilà il y a eu ça donc 5 points positifs du coup et puis c'est tout. Bah, c'est déjà bien. Voilà. Puis après le reste de l'année, c'était un peu en demi-teinte, comme je disais, avec le moral un peu dans les chaussettes. Voilà, où on s'est posé aussi pas mal de questions, tout ça, sur plein de choses. Et du coup, pour cette année 2023, j'ai posé des petits objectifs parce qu'en fait, enfin, j'aime pas le terme. J'aime pas le terme résolution, en fait, je préfère le terme objectif parce qu'une résolution, enfin, ça peut se prendre n'importe quand dans l'année, pas qu'en janvier, quoi. Mais voilà, non, là, je préfère le terme objectif et c'est des objectifs qui peuvent s'atteindre en un an ou sur l'année. Ou en moins d'un an, quoi, je veux dire. Voilà. Donc là, comme objectif, attendez, parce que. Quand même, hein, voilà.
Donc du coup comme objectif nous avons par exemple sortir plus, voilà, c'est vrai qu'on ne sort pas beaucoup. En fait quand on sort c'est vraiment pour... C'est vraiment pour, bah voilà, pour aller faire les courses, pour aller chercher un colis, pour aller acheter quelque chose, mais c'est pas vraiment juste sortir, flâner, enfin voilà quoi. Et ça c'est vu aussi avec notre psychologue qui aimerait bien qu'on sorte un peu plus aussi parce que ça pourrait nous faire du bien également. Voilà, parce que bon avec la psy je parle pas, enfin on parle pas que de notre trouble, on parle aussi d'autres choses et voilà, du coup elle me disait qu'il faudrait qu'on sorte un petit peu plus, ce serait pas mal et je suis d'accord avec elle en soi, donc voilà. Ensuite, notre objectif qui est de s'occuper de l'appartement, gros objectif de 2023. S'occuper de l'appartement, donc c'est-à-dire le canapé, les décorations, tout ça, je veux que en 2024, l'appartement soit... Excusez-moi. Tu vas te faire mal? Bah oui. Ça c'est pour faire la déco, justement, on parle de l'appartement. Viens là, Sirius. Non mais hé, quelle canaille. Quelle canaille. Allez. Ah, je t'ai eu. Je t'ai eu. Allez, viens là. Ah là 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 là. Je peux pas filmer et te laisser 2 minutes, hein. Non, c'est pas possible. Tu fais plein de bêtises. Bah, du coup, tu vas plus dans la chambre pour l'instant. Voilà. Du coup, oui, donc je veux qu'à la fin de 2023, qu'au début de 2024, en gros, l'appartement soit parfait, enfin parfait, soit fini. Voilà. Donc canapé, il reste un meuble dans la cuisine, dans la salle de bain à acheter. Il reste la bibliothèque dans la chambre à acheter. Donc vous voyez cette bibliothèque là, il y aura la même dans la chambre. C'est trop bien, j'ai trop hâte. Trop hâte de pouvoir me la payer. Voilà, tout ça. Et aussi un autre objectif qui est de mettre de l'argent de côté pour nos petits projets. Parce qu'on a des petits projets. Et il serait bien de mettre de l'argent de côté pour ça. Donc, petit projet d'aller en Suisse, ça serait trop cool, hein, n'est-ce pas, Océane? Donc, bah voilà, pour ça, il faut mettre un peu de côté quand même. On a pour projet aussi de voyager, hein, ailleurs, dans le monde, de voyager un petit peu. Voilà. Ce sera trop chouette, trop chouette. Donc on va mettre des économies pour tout ça, hein, parce que bah, il faut de la pépette, hein, il faut de la pépette pour tout ça. Et voilà, un petit peu les objectifs de 2023. 3 objectifs du coup, c'est ça. Sortir plus, s'occuper de l'appartement, et ouais c'est ça, 3 objectifs et mettre un peu plus de côté. Voilà pour les projets, donc ce serait trop cool de faire ça. Et après je mettrais même un 4e objectif parce que bah, c'est vrai que ça me ferait du bien aussi de reprendre un petit peu les loisirs créatifs, tout simplement parce que, non mais attendez, je vais vous montrer, enfin vous. Alors, je me suis créé un petit planeur moi-même de A à Z, voilà, avec les intercalaires et tout de janvier à décembre. On s'est créé, je me le suis créé moi-même. Voilà, enfin on se l'est créé, enfin voilà quoi, vous avez compris. Et franchement, c'était trop chouette à faire et tout. J'ai trop aimé à tel point que là j'en fais un 2e. Alors pas le même, hein, parce que là c'est un planeur pour le budget, l'autre c'est pour la cuisine. Enfin bref, vous verrez tout ça dans une vidéo pour le planeur budget. Je vous ai fait une grande vidéo par rapport à ça. Ça va être c'est trop cool. D'ailleurs, faut que je la mette, peut-être que je la mette sur YouTube aussi. Ce serait pas mal. Enfin voilà, on s'est fait c'était trop cool quoi. Et en fait, il y a d'autres choses aussi qu'on aimerait faire, que j'aimerais faire, comme parce que là du coup c'est plus moi, voilà. J'aimerais faire comme petit projet créatif et tout. Enfin, ce serait trop cool.
Et voilà, ce serait trop chouette de reprendre tout ça parce que ça fait vraiment du bien au moral et aussi. Et c'est vrai qu'on en a besoin. Voilà, on a besoin de ça aussi, on a besoin de la lecture, mais pas que. Et voilà, sachant qu'en 2023, on a moins lu que. Non, en 2022, on a moins lu qu'en 2021. Moi, ça y est, je suis déjà en 2023, les gars. Allez-y, c'est parti, on y est quoi. Donc voilà, un petit peu pour la petite rétrospective de l'année. Franchement, c'était quand même. En fait, en globalité, c'était une bonne année, hein, malgré tout. Hein. Enfin voilà, après l'autre, enfin on va dire, oui si, il y a quand même la globalité. Parce qu'en fait, mais les trucs positifs se sont ajoutés au fur et à mesure dans l'année. Voilà, déjà moi, enfin, on a passé du coup l'année 2022, on était à la montagne. Enfin, voilà. Euh, c'est du positif, quand même, hein, on est d'accord. Et en fait, tout au long de l'année, du positif s'est créé comme ça, l'appartement, le job, Sirius. Enfin voilà quoi, tout ça s'est créé au fil des mois, donc du coup je peux pas dire que l'année était entièrement pourrie parce que c'est faux. Mais voilà, c'est vrai que dans le côté négatif, nous avons le fait que depuis qu'on travaille à temps plein, on est malade tous les mois. Le mois de septembre, c'était le pire mois de notre année 2022. Enfin, en tout cas pour moi, c'était mon pire mois de l'année 2022, voilà. Parce que du coup, les cervicales, enfin notre petit accident qui nous a foutu en vrac, cervicales et tout, enfin, c'était la cata au mois de septembre. Donc voilà. Bah écoutez, sinon moi ce soir je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé une bonne année 2022 aussi, qu'elle n'était pas trop pourrie non plus pour vous, hein, voilà. Sachez qu'il y a du positif partout. Voilà, même si vous pensez que votre année complète a été merdique, réfléchissez un petit peu, je suis sûre qu'il y a du positif dans tout ça. Voilà, le but c'est de retenir le positif, le reste, hop, enfin le reste, c'est pas qu'on le jette, hein. On n'oublie pas. On n'oublie pas, mais on le laisse derrière nous. Voilà, on apprend de ça, parce que des fois c'était pourri parce qu'on a fait des erreurs, hein, c'est possible aussi. Qu'on avait fait une décision qu'on n'aurait pas dû prendre, machin, mais ça nous a sûrement appris quelque chose au passage. Enfin bref. Donc voilà, on n'oublie pas le négatif, mais on le laisse passer. Voilà, hop, là c'est passé, c'est fini. Et maintenant on passe à une nouvelle année, et en espérant que ça soit plus positif. Voilà, que ce sera chouette. Ce sera une nouvelle bonne année, et puis voilà. Bah écoutez, du coup, je vous laisse. J'espère que vous avez passé du coup une bonne année 2022, comme je vous disais, que vous avez fait de belles lectures. Une vidéo arrive à ce sujet fort bientôt. Et puis, bah, je vous dis... je vous ai déjà souhaité une bonne année. Je vous ai souhaité la bonne année? Je crois pas, hein. Du coup, je vous dis bonne année. La youtubeuse, franchement, n'importe quoi. Non, mais, enfin, je vous ai même pas souhaité la bonne année en début de vidéo. Je réfléchis, mais je m'en souviens pas. Je regarde Sirius, qui essaye d'attraper un moucheron. C'est bien, Sirius? C'est bon? Bon, elle l'a eu. Ça a l'air bon. Écoutez. Enfin bref, du coup, bah, bonne année, hein, parce que apparemment je vous ai pas souhaité la bonne année, enfin dans mes souvenirs. Donc je souhaite une bonne année, je vous souhaite mes meilleurs vœux, voilà. Que votre année soit prospère, pleine de bonne santé, de bonnes finances, tout ça. Voilà, que tout aille bien, que ça soit même les relations familiales, amicales, tout ça, hein. Voilà, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.